tant sur 100 mètres que sur 200 mètres. C'est sa troisième finale mondiale en 3 ans, même pas bien, c'est vous dire ses bases. Et simplement, il faut qu'il retrouve son départ. Christophe, donc, au couloir numéro 2, on a vu James Dassaoulou qui sera au 2, pardon. Christophe étant au 3, puisqu'il n'y a personne au couloir numéro 1. Nickel Hachmid, qui a surpris tout le monde en gagnant sa demi-finale et en améliorant son record personnel. 9,90 pour le musculeux jamaïcain au couloir numéro 3. Et puis la chance, une des deux chances américaines, Justin Gatlin, champion olympique, pris par la patrouille, durement sanctionné et de retour au plus haut niveau, qu'il ajoute boxeur. Voilà. Il a déjà battu Usain Bolt cette saison. Ouais, mais Usain Bolt n'en a cure, je peux vous le dire. Il est sûr de lui. Voilà, il dit, il y a de l'orage, je vais prendre mon parapluie. Cet homme est incroyable, cet homme est déconcertant. Il est capable à tout moment de faire le show. Il est capable de faire des courses absolument exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle il porte sur ses épaules, quasiment à lui seul, tout l'athlétisme. Et puis le jeune Keimar Bailey Cole, né en 1992, tout intimidé de se retrouver là, entre ses deux compatriotes. D'un côté Usain Bolt, de l'autre côté Nesta Carter. Vous l'avez compris, il y aura 4 Jamaïcains en finale du 100 mètres. Et quand on pense qu'Asafa Powell a été pris pour dopage, vous voyez le potentiel de cette petite île de la Caraïbe. Et puis Mike Rogers qui sera au couloir numéro 9, le deuxième américain qui a tenu tête à Usain Bolt dans sa demi-finale, même si bien sûr Usain Bolt ne s'est pas employé. Et on n'oublie pas bien sûr le champion du monde en titre, jamaïcain lui aussi, Yohan Blake, absent pour blessure. Bolt qui aura quand même un partenaire d'entraînement avec Keimar Bailey Cole qui s'entraîne avec lui depuis 2-3 ans maintenant. Et vous remarquez qu'il y a 2 Européens, James Dassaoulou, couloir numéro 2, Christophe Lemaître, couloir numéro 3. Regardez la pluie. Ah, il n'est pas excellemment parti, Usain Bolt, alors que Justin Gatlin se relève en tête. Justin Gatlin, Usain Bolt qui revient à hauteur. Et c'est Usain bien sûr devant Gatlin. Et la 3e place pour Nesta Carter. 9,78 pour Usain Bolt. La pluie n'aura pas eu raison alors que Christophe s'est blessé. Oui, il s'est blessé, il était bien parti. Et curieusement, là où il est très bon d'habitude sur la fin de course, on l'a vu disparaître. Aïe aïe aïe, il s'est blessé. Christophe Lemaître s'est blessé alors qu'Usain Bolt. Et Christophe qui souffre, ça c'est une très très mauvaise image, très mauvaise nouvelle. Alors qu'Usain Bolt est en train de saluer la foule, il a bravé l'orage, il a battu Gatlin, il a battu les Américains. Mais j'ai évidemment une pensée pour Christophe qui doit souffrir. Il était bien parti, Stéphane. Ah, il était très très bien parti, hein. Vraiment je me suis dit là il y a quelque chose qui va se passer. Et puis au moment où il part d'habitude, rien. Et bah voilà, la blessure explique cela. Ça a dû se passer à peu près à la mi-course. Ah, ce garçon n'a pas de chance parce que là il réussit un coup énorme en revenant, en se qualifiant pour la finale. Il réussit son départ et là c'est terrible, c'est dommage, on ne peut pas la voir sur notre caméra là parce que c'est vraiment terrible ce qui arrive à Christophe Lemaître qui se prend la tête à 2 mains, qui se dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir l'image s'il vous plaît, alors qu'on regarde Usain Bolt bien sûr, mais il y a aussi la détresse, il y a la joie d'Usain et la détresse de Christophe qui souffre là et qui s'est mis tout de suite une poche de glace à l'arrière. Et c'est un moment très cruel, très douloureux. Usain Bolt vainqueur en 9,77. En deuxième position Gatlin 9,95. Nesta Carter 9,85 pour Gatlin, 95 pour Carter, 98 pour Bailey Cole, 98 pour Hachmid. 4 Jamaïcains parmi les 5 premiers. Et quand on disait que le podium se jouerait au niveau du record de Jimmy Lico, c'est exactement ça, 9,95. Regarde Stéphane, ça je l'aime pas cette image. Christophe Lemaître qui sort sur une civière, il méritait pas ça le gamin, il méritait pas ça. Il a fait vraiment une course, un départ magnifique. Et au moment où il a voulu
porter son accélération, eh bien il y a quelque chose qui s'est crispé à l'intérieur. Alors est-ce que c'est une crampe, est-ce que c'est une contraction? On va revoir la course, on regarde Christophe. Regardez, il sort bien, il sort pas mal. Regardez par rapport à Gatlin, il est pas si loin que ça. Et là il essaye de passer, il peut là, pas. On voit qu'il grimace. Alors est-ce que c'est l'effort ou est-ce que c'est... Mais c'est à mi-course qu'il a dû se passer quelque chose parce que ça ne part pas comme ça devrait partir à ce moment-là. Il n'y a pas eu de rupture flagrante dans sa gestuelle non plus. Alors c'est plus une gêne, effectivement, une crampe. Enfin, une crampe sur laquelle vous courez, ça peut ne pas arranger les choses. Hein. Donc je suis un peu inquiet pour le 200 quand même. Hein. Il a un style, on le sait depuis longtemps, qui expose fortement les ischios, hein, les muscles postérieurs de la cuisse, parce qu'il tracte énormément sur la piste. Et avec les quelques degrés en moins, peut-être avec la pluie, tout ça, ça joue à pas grand-chose. Et la fatigue aussi du tour, peut-être, je ne sais pas, quoi qu'il a fait plus de volume, je ne sais pas. Aïe aïe aïe, et là il sent bien sûr, il sent la crispation et c'est terrible. C'est terrible, Christophe Lemaitre qui est quand même 7ème en 10 secondes et 6 centièmes. Et j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave, mais là il souffre énormément, Christophe Lemaitre. On aura vécu une journée de dingue avec à chaque fois des émotions, beaucoup de joie, quelquefois des désillusions, quelquefois des peines, quelquefois des souffrances. C'est ça l'athlétisme. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Dans quelques instants, c'est le journal de 20h avec Marie Drucker. Mais on vous offre une prolongation avec Bolt, avec Lemaitre, avec le 100 mètres, dans tout le sport spécial 100 mètres. Dans quelques instants sur France 3. Donc vous faites votre choix, soit le 20h avec Marie Drucker, auquel cas on vous souhaite une belle soirée, soit vous nous suivez et puis vous venez sur la 3 pour un tout le sport spécial où on retrouvera bien sûr, on l'espère, Usain Bolt et Christophe Lemaitre pour en savoir un peu plus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et je compte sur vous. À demain.